et nul n'est égal à lui, ou encore nul n'est semblable à lui. Donc mes chers frères et sœurs, je vous informe donc que le sujet de ce soir sera basé sur une analyse, une brève analyse bien sûr, de la sourate Al-Ikhlas, la 112e chapitre du Saint-Coran, la 112e sourate du Saint-Coran, qui, du moins pour ceux dont les paupières de discernement ne dorment pas, constitue une arme de destruction massive que Dieu a donnée aux croyants pour détruire toutes les forteresses de superstition sur Dieu. Vous constaterez avec moi qu'en 4 courtes phrases que constitue cette sourate, Dieu a indiqué et réfuté toutes les fausses doctrines qui existent sur cette terre et qui n'ont rien à voir avec la nature du Dieu véritable. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que cette sourate est appelée Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, qui veut littéralement dire débarrasser une chose de toutes ses impuretés. Donc, coraniquement, la sourate Ikhlas a pour mission, n'est-ce pas, de présenter Dieu en débarrassant sa personne de toute impureté d'idées idolâtres et polythéistes. Donc, sans plus tarder, nous allons donc commencer avec les premiers versets de cette sourate bénie. Le premier passage nous dit ceci: lui dit Qul huwa Allahu ahad. Dit, lui c'est Allah, l'unique. Remarquez que dans ces premiers passages de la sourate Ikhlas, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commence d'abord par nous indiquer le nom de son Seigneur. Il dit, il est Allah. Il indique le nom du Créateur. Parce que Allah est le vrai et personnel nom de Dieu. Tandis que les autres noms de Dieu, en arabe comme dans d'autres langues, ne sont que des attributs de Dieu. Mais Allah est le nom propre de Dieu en langue arabe. Et cela de par son sens. Il faut que je sois bien compris. Parce que la plupart des gens voient surtout la forme. C'est-à-dire ils disent, mais Allah c'est en arabe. Mais si Allah c'est en arabe, comment voulez-vous qu'Allah en arabe soit le nom propre de Dieu? Le problème n'est pas celui de la forme, mais plutôt celui du fond, le fond. Parce que la sourate Ikhlas en réalité est une définition même du nom Allah. Donc Allah est le nom propre de Dieu en langue arabe. Il n'est pas comme les autres noms que l'on a donnés à Dieu. Par exemple, le nom Yehovah chez les Juifs, c'est le tétragramme Yod, He, Waw, He en hébreu. Ce tétragramme est considéré comme étant le nom propre de Dieu par les Juifs. Mais, selon le Coran, le tétragramme ne peut en aucune manière être considéré comme étant le nom propre de Dieu. Parce que les tétragrammes Yod, He, Waw, He n'indiquent qu'un seul caractère de Dieu. Parce que le tétragramme Yod, He, Waw, He nous vient du verbe être en hébreu Haya. C'est-à-dire c'est la caractéristique du verbe être en hébreu Haya conjugué à 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Donc Yehovah ou bien Yahuwah veut simplement dire celui qui existe dans l'espace et dans l'espace. Il est là. Et Dieu a révélé ce nom à Moïse pour montrer aux enfants d'Israël qu'il existait et qu'ils voyaient leur souffrance en Égypte. Parce que les enfants d'Israël pensaient que
Dieu n'existait plus, et c'est pourquoi il les avait laissés sous l'esclavage en Égypte. Alors Dieu a révélé ce nom, constitué de 4 lettres hébraïques, Yod, He, Waw, He, pour leur montrer qu'il est là, il existait, et il voyait leurs souffrances en Égypte. Donc les tétragrammes n'indiquent qu'un seul caractère de Dieu, il est celui qui existait. Alors qu'Allah, le nom Allah, couvre tous les attributs de Dieu. Selon les spécialistes de la langue arabe, musulmans comme non musulmans, ils sont tous unanimes pour dire que le nom Allah signifie le Dieu unique qui possède tous les attributs de perfection dans leur beauté et infinitude. Donc ce nom englobe tous les attributs de Dieu. Donc c'est le seul nom qui convient à la nature de Dieu. Et donc la sourate Al-Ikhlas est une définition ou une explication de ces noms. Et s'il faut les comparer avec les autres, on ne peut jamais les comparer avec les autres noms par rapport à leur sens respectif. Pas du tout. Mais ce qu'il convient de rappeler ou de souligner est que nous reconnaissons que si Dieu avait suscité des prophètes dans chaque nation, il est logique qu'il se soit révélé à ces nations en des différents noms. N'est-ce pas? Parce qu'il y a différentes langues. Et chacun de ces noms avait une signification particulière. Mais aucun de ces noms ne saura être comparé à celui d'Allah, de par son sens, tel que cela est révélé dans la sourate Ikhlas, comme nous l'avons dit, qui est une explication ou une définition du nom Allah. Donc dans cette sourate, les prophètes commencent par nous indiquer les noms de son Créateur. Et après, il nous indique quoi? Il passe à la seconde partie. Il dit il est l'unique. Il nous indique maintenant sa nature. Il dit il est l'unique. Qul huwa Allahu ahad. Ahad en hébreu echad. Il est l'unique. C'est-à-dire, par là, il nous montre clairement que quiconque qualifie, compare, assimile, montre ou désigne ou montre Dieu, c'est-à-dire non seulement il réunit son unicité ou son unité, mais aussi il ne s'adresse pas à Dieu. Parce que l'unicité de Dieu ou l'unité de Dieu n'est comparable à aucune autre unité. Ce n'est pas comme l'unité d'une paire de chaussures ou l'unité d'une espèce. Non, non, non. C'est une unité qui n'a pas, c'est-à-dire qui n'a pas d'égal. Le prophète dit Dieu est unique. Et tous les prophètes venus avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont enseigné la même chose. Lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 6,